Alors voilà, j'ai la réponse de Monsieur Jérémy. Oui, alors Monsieur Jérémy, qui est Monsieur Jérémy? Monsieur Jérémy, c'est un mec qui a un blog et une chaîne YouTube spécialisée dans les sextoys pour hommes. Voilà. Sauf qu'il peut te présenter tout et n'importe quoi, mais avec classe et bienveillance. Alors, quel est son avis? Hey, salut Monsieur Werdo, donc merci beaucoup pour ton mail que tu m'as envoyé. Donc je l'ai lu et j'ai fait une petite recherche par rapport à ta problématique. Du coup, j'ai même fait une petite boîte, puisque tu le sais, moi je suis spécialiste en objets et en complément d'objets, on va dire, pour la sexualité. Je vais relire ton mail justement pour commenter et puis essayer de t'aider au maximum. Alors, salut Monsieur Jérémy, alors comme tu le sais, j'ai un énorme piercing au bout du gland. Oui, c'est vrai, tu as un Prince Albert dans mes souvenirs. Ça m'apporte beaucoup de sensations supplémentaires, mais le problème, c'est qu'il fait très mal à Anna quand je la démonte. Tellement chic. Le dernier coup, elle a même eu une fissure vaginale, tellement j'y suis allé fort. Le souci, c'est que si j'enlève mon piercing, je sais que je ne pourrai pas le remettre car le trou se referme extrêmement vite sur cette zone. C'est pas faux. Bref, je suis perdu. Que faire? Enlever mon piercing et perdre mes sensations supplémentaires? Ou le garder et continuer à ramoner madame jusqu'au sang? Tellement romantique tout ça. Alors, effectivement, c'est un sujet que je voulais aborder. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est contacté. Donc c'est bien de me poser la question. Le problème du piercing intime, c'est qu'effectivement, ça a des avantages et des inconvénients. Et en plus, souvent, bon, les Prince Albert, donc ceux qui sont vraiment au bout du gland, c'est vrai que souvent pour le rapport, qu'il soit vaginal ou anal, ou même lors de la fellation, ça fait gling 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 dans les dents. C'est pas forcément agréable pour tout le monde. Donc j'ai un peu cogité à ta problématique. C'est pas un cas concret pour moi, donc voilà, mais j'ai peut-être des solutions. Alors, dans ma boîte, pour me rappeler de tout, donc je ne me souviens plus quel type de piercing tu as. Je crois que tu avais présenté ça dans une vidéo. Je pense que tu as cette forme-là, c'est-à-dire peut-être avec les boules qui sortent. Je ne me rappelle plus. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, donc la première des solutions, ça serait effectivement peut-être de jongler un jour avec, un jour sans. Mais surtout, la problématique qui va se poser, elle n'est pas tellement par rapport à l'acte en lui-même, c'est que effectivement ta compagne, en l'occurrence là il s'agit d'Anna, mais toute personne ayant un compagnon ou une compagne va maintenant avoir peur lors du rapport d'avoir mal. Et ça c'est un truc qui éloigne énormément les gens et c'est bien couillon. Donc du coup, peut-être déjà changer le modèle pour passer sur un anneau plein de façon à ce qu'il y ait moins cet aspect crochet qui soit dans ton couple. Sur un autre point de vue, effectivement, c'est vrai que dans ton cas, eh bien, j'imagine, je pense, que le rapport avec préservatif a dû tomber, puisque maintenant vous êtes sur un couple, on va dire, établi. Donc l'idée, ça serait peut-être de remettre un préservatif, peut-être de temps en temps, pour éviter cette problématique-là. Il existe, donc tu peux prendre des préservatifs, je dirais standards, ceux qui sont premier prix parce qu'ils sont très très épais pour éviter la déchirure. Et sinon, il existe aussi une marque, je ne fais pas forcément la promotion, mais c'est ça, c'est l'Elo Eggs. Alors l'Elo Eggs, en fait, ce sont des préservatifs qui coûtent très très cher, mais qui sont indéchirables. Alors je m'explique, ils peuvent être transperçables mais pas se déchirer. Donc l'avantage c'est que pour ceux qui ont par exemple un piercing droit, tu sais un peu comme une barbelle, ça peut être bien parce que ça ne va pas éclater le préservatif. S'il y a une déchirure, il ne va pas partir. Donc du coup l'avantage qu'il y a c'est que ça va maintenir éventuellement ton cock ring, ça va maintenir, pardon, ah merde, ça va maintenir ton Prince Albert en place et donc peut-être le rentrer légèrement. Sur un autre point, il y a des potes qui m'ont dit que eux, ils utilisaient ce qui sert à changer de taille. Je crois que ça s'appelle un écarteur, mais je suis vraiment pas sûr pour ce thème-là. C'est notamment quand tu es juste percé, avant qu'on te mette ton piercing, on m'a dit qu'on te mettait une espèce de petite barre qui permet de justement garder le trou en place. Ça, c'est aussi une solution qu'on m'a évoquée, mais je ne sais pas si c'est adapté à ton cas, puisque toi, à mon avis, je ne sais pas quelle est la dimension que tu as, mais je ne sais pas pourquoi, je ne pense pas que ce soit un petit.
Dans l'idée aussi, il y avait la solution du lubrifiant. Le lubrifiant n'est pas destiné qu'aux personnes ayant une sécheresse. Le lubrifiant n'est pas destiné qu'aux personnes ayant une sécheresse. Oh putain! Je suis désolé. Allez. Le lubrifiant n'est pas destiné qu'aux personnes ayant une sécheresse vaginale. J'y arriverai jamais. J'y arriverai pas. Oh putain. Faut que je te fasse un montage, je peux pas te laisser ça comme ça. Le lubrifiant n'est pas destiné qu'aux personnes ayant une sécheresse vaginale. Le lubrifiant n'est pas destiné qu'aux personnes ayant une sécheresse vaginale. C'est vraiment destiné à tout le monde. L'idée, c'est vraiment de proposer une lubrification complémentaire pour éviter justement ton problème, de façon à ce que ton Prince Albert, justement, ou ton piercing glisse un petit peu plus. J'ai une petite idée sur le sujet. Il existe des lubrifiants à base de silicone. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie au quotidien, mais mes potes m'ont conseillé un truc. Mettre du lubrifiant à base de silicone sur ton gland et donc ton piercing, et après rajouter notamment au niveau de ta partenaire du lubrifiant à base d'eau. Les deux matières vont faire une ultra lubrification. Ça peut être pas mal pour éviter justement de chauffer et faire que ça glisse un petit peu plus. Il existe aussi des choses qui peuvent être intéressantes dans ton cas. J'avais présenté, ou je ne sais même pas encore si j'en ai parlé, mais tu as des choses comme ceci. C'est une sorte en fait de cabochon comme pour un stylo, sauf que bien entendu, tu vas mettre ton gland dedans et tu vas le mettre aussi au niveau de tes testicules. Ce qui fait qu'en fait, ça te permet de pouvoir le retirer et d'éviter à ce moment-là aussi cette contrainte. Il existe aussi des embouts, uniquement les bouts. Moi, je n'ai pas testé ça. En fait, j'ai toujours peur que le bout se barre. Mais c'est fait pour les personnes ayant des problématiques au niveau du frein. Donc du coup, tu sais qu'ils sont sensibles ou qui ont peur d'avoir mal ou peur de la déchirure. C'est pas mal. Donc ça peut être aussi une idée pour toi pour bloquer effectivement le piercing. Effectivement, dans tous les cas, tu vas perdre effectivement un peu de sensation, mais tu n'auras pas forcément de contrainte à mettre un préservatif, le retirer, etc. Sachant que là, tu n'as plus qu'à tirer et à te déposer pour changer de pratique, sans que ce soit inconfortable. Pour rester dans les mêmes dimensions, il existe aussi des gaines. Là, c'est une gaine extension et justement aussi d'élargissement. Mais j'avais présenté, je crois, sur des vidéos AliExpress, des petits produits qui coûtaient vraiment 1 ou 2 euros. Alors là, effectivement, c'est une sorte de gaine qui va se mettre sur le pénis et autour des testicules. Moi, je vous conseille vraiment impérativement d'avoir un anneau à testicules parce que justement, au moins vous êtes sûr que le truc ne va pas se barrer. Et donc celle-là, bon, est une version allongeante, mais une version basique pour toi peut être pas mal, surtout qu'en plus, elle aura des petits picots à l'intérieur, donc ça peut faire une stimulation des deux parties. Ça, c'est plutôt pas mal aussi à utiliser en couple. Et enfin, pour finir, il y a une solution aussi de substitution où là, effectivement, vous pouvez tourner entre, par exemple, Anna et toi. C'est ce qu'on appelle le préservatif interne ou le fémidon, le préservatif dit féminin. En gros, au lieu que ce soit toi qui mettes un préservatif, eh bien, en fait, tu vas glisser ça dans le vagin de ta partenaire et justement, ça va se déployer. Et donc, toi, tu pourras pénétrer avec ton piercing. Et justement, Anna n'aura plus cette contrainte d'avoir ce tapement puisqu'il sera absorbé un peu plus par le préservatif interne. Et je pense que c'est bien de tourner un coup toi un préservatif, un coup peut-être Anna, de façon à ce que ce soit moite-moite. Et justement, concernant la reprise des rapports intimes, je pense aussi qu'il y a le slow sex qui peut être intéressant. C'est à la fois quelque chose qui est super érotique, c'est-à-dire qu'au lieu d'y aller comme un bourrin, on y va vraiment en format ralenti, ce qui va augmenter justement l'envie et l'excitation, même si c'est souvent hyper dur d'avoir sa partenaire en face qui prend du plaisir, qui demande parfois à ce que ce soit plus intense, et de l'autre côté, on est un petit peu réfréné par l'idée de lui faire mal.
Donc je sais que c'est souvent compliqué, mais ça peut être pas mal de repartir sur du slow sex ou des rapports plutôt doux, vanilla, on va dire, pour reprendre et éviter cette appréhension de la douleur. Sur ce, j'espère vous avoir aidé tous les deux. Et puis, j'ai été vraiment content de participer et de répondre à tes questions. Je me permets de vous embrasser et puis on se retrouve très très bientôt, j'espère, peut-être même en vrai. Ciao! Bon, alors, je vais être très franc sur ce coup-là, j'en ai aucune idée. Ça m'apporte pas une réponse franche, nette et précise. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre toi et moi, et nous, et vous? Enfin, je sais plus. Bon alors, si c'était toi, est-ce que je dois enlever mon piercing à la bite ou est-ce que je le garde parce que c'est vachement cool quand même?